Bonjour à tous, chez Manitou à Ancenis en Loire-Atlantique, c'était journée porte ouverte ce week-end pour les salariés du fabricant de gros matériel de manutention et de levage et leurs familles. Ils étaient 4000 à arpenter les chaînes de production mais aussi à assister à des shows de démonstration des plus beaux engins et même à faire des baptêmes de nacelles élévatrices à 20 mètres de hauteur, les chanceux. Alors j'ai cherché à savoir qu'est-ce que cette journée dit de l'employeur Manitou. Pourquoi la moitié des salariés a fait le déplacement un samedi pour montrer son lieu de travail à sa famille. Et si on tire la pelote, qu'est-ce qu'on découvre de singulier chez cet employeur qui est très discret, qui va pourtant encore recruter 200 personnes cette année? Les réponses du DRH qui était au milieu des salariés Manitou samedi dernier, Guillaume Rabel-Suquet. Bonjour Guillaume Rabel-Suquet. Bonjour Sylvien. Soyez le bienvenu. Alors, est-ce que vous avez fait votre baptême de nacelle? Oui, alors j'ai fait le baptême de nacelle il y a à peu près un an et demi, avec, sur le site de Candé, qui est un superbe site qui fabrique l'ensemble de nos nacelles. Mais vous l'avez pas refait samedi là? Non, je ne l'ai pas refait parce que nous avons laissé en fait les enfants de nos collaborateurs pouvoir faire ce superbe baptême. On va voir des images justement. Alors je rappelle pendant cela que Manitou ne roule pas vraiment des mécaniques, je trouve, parce que vous êtes vraiment très discret dans les médias, mais je rappelle que c'est un leader mondial avec 20 filiales dans le monde, 8 sites de production sur 4 continents. En 60 ans, quand même, c'est aujourd'hui 1,3 milliard de chiffre d'affaires. Vous faites travailler 3200 salariés à travers le monde, dont 1800 en France. Alors, ce n'est pas des salariés d'ailleurs, ce sont des permanents, 3200 permanents. 3200 permanents, effectivement. Donc voilà, ça c'est pour les chiffres. On va maintenant parler des hommes et des femmes de l'entreprise. Ma première question, c'est l'entreprise, elle s'est développée au travers des innovations qu'elle a faites. Est-ce qu'on peut être encore innovant sur des nacelles et des engins élévateurs? Alors oui, on est toujours innovant. Alors on est innovant pour de multiples raisons. Première raison, on fait aujourd'hui à peu près une dizaine de brevets, de dépôts de brevets par an. Donc c'est quelque chose d'important. Et le dernier brevet que vous avez déposé, par exemple? Alors, le dernier brevet la dernière personne qui vous a permis qu'on a déposé, c'est un brevet qui va tourner en fait autour de la vision de notre future cabine, qui va sortir incessamment sous peu d'ici un mois, et qui va permettre en fait une meilleure vision pour les conducteurs de nos machines. Alors on peut venir bosser chez Manitou pour ces belles lignes, on va dire, mais franchement, pour vous, quelle est la vraie différence d'employeur de Manitou? Pourquoi est-ce qu'on viendrait bosser chez vous et pas ailleurs? Alors Manitou est déjà un employeur profondément, je vais dire, humaniste. Alors, c'est simple de dire cela, mais ça se concrétise au quotidien par des équipes qui ont le plaisir de travailler ensemble, des équipes qui se connaissent mutuellement et une taille humaine de l'entreprise. On n'est pas une entreprise qui fait 50 000 personnes où personne ne se connaît. Là, tout le monde se connaît. La grande difficulté lorsque vous arrivez, c'est que tout le monde s'appelle par son prénom chez Manitou. Ah oui. Et donc, lorsqu'on parle de Michel, vous ne savez pas forcément quel Michel de qui on parle. Lorsque moi je suis arrivé et que dans une de mes premières réunions, on parlait de Michel, je me suis dit, c'est qui Michel? Voilà, mais c'est ça la singularité de Manitou. D'accord, donc le côté humaniste, le côté humain, de proximité, de fierté et de passion qu'on a dans cette entreprise. Alors ça, c'est une chose qui peut effectivement vous rendre singulier, mais il y a quand même d'autres employeurs qui le font. Moi, je voudrais comprendre. Là, j'ai vu que vous avez fait rentrer Arnaud Boyer, qui est maintenant vice-président marketing et développement produit. Bonjour Arnaud. En fait, il est ingénieur central Marseille et il a fait un MBA à HEC. Ce genre de profil-là, comment vous réussissez à les attirer, sauf s'il est dans ce nid, ce qui m'étonnerait. Alors, Arnaud, pourquoi il est venu, lui? Arnaud, c'est typiquement le cas des collaborateurs qui viennent nous rejoindre. Et pourquoi? Arnaud travaille dans une grande entreprise, que je ne vais pas forcément citer. Et, juste le secteur d'activité, c'était l'automobile. Toujours secteur de l'activité, équipement, machine. Et donc, en fait, il a souhaité travailler dans une organisation plus humaine, plus petite, ah, ok. Il est venu chercher sur laquelle il y avait moins de matrices. Vous savez, les organisations matricielles, voilà, où on a un petit bout du sujet et qu'on partage avec 50 personnes. Là, en fait, il a voulu prendre des responsabilités au sein de Manitou et s'occuper de l'ensemble du marketing et du développement. Et vous lui permettez ça? Et on lui permet ça, c'est-à-dire un niveau d'exigence, un niveau managérial, un niveau d'expertise qui vous permet de lui proposer ça. Oui, parce qu'en fait, on va placer nos collaborateurs en situation de responsabilité dès le premier jour.
ils sont en charge. Et c'est ça qui est bien chez Manitou. Ils ont un boulot qui fait sens, ils ont la responsabilité, l'autonomie, et ils ont une équipe à gérer. Et là-dedans, ils vont devoir en fait arriver à délivrer des plans d'action, des améliorations, faire en sorte qu'on réponde aux besoins de notre clientèle. Ok. Alors, on va parler de vos recrutements. Pour ceux qui souhaiteraient vous rejoindre, vous embauchez 200 nouveaux collaborateurs cette année, 50 CDI, 50 CDD, 80 stagiaires et 30 alternants, m'avez-vous dit. Combien de postes concernent les cadres, en particulier les métiers de cadre? Alors, sur les cadres, on est plutôt sur une petite vingtaine, 25 cadres, qui sont en fait des profils qui sont des profils très experts. Ce sont des profils, par exemple Arnaud, ce sont des profils qui vont nous accompagner sur les achats, la logistique, l'informatique, le digital. On a des postes sur lesquels on va ouvrir, puisqu'on a validé en fait une nouvelle feuille de route digitale pour les prochaines années. Ouais. On a validé l'organisation dernièrement avec le comité exécutif. Ouais. Et donc, on va recruter, début de l'année 2017, un certain nombre de profils très particuliers dans le digital, dans le e-commerce, dans le data management. Le data management est quelque chose de très important pour un constructeur comme Manitou, parce que une machine, ça peut produire beaucoup de data. Des centaines de milliers de données, ouais, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on fait de ces data? Comment on les utilise? Comment on les utilise pour améliorer la satisfaction de nos clients? Et toujours avoir en fait cette idée d'améliorer la satisfaction de nos clients. Donc on va recruter des profils très particuliers qui vont nous amener à transformer nos organisations, à prendre de l'avance par rapport à nos concurrents sur nos marchés pour avoir une meilleure satisfaction de nos clients. Vous êtes en Europe du Nord, en Europe du Sud. Votre premier marché, c'est l'Europe du Nord. En Europe du Sud, les Amériques. Donc, vous venez de faire une ouverture d'usine au Brésil. Et vous êtes aussi implanté en Asie. Si vous avez un jeune en face de vous, que vous aimez bien, vous lui conseillez de commencer dans quel pays aujourd'hui? Parce que la France, c'est bien, mais c'est pas franchement en croissance, alors que je vois que le Brésil... Alors, je lui conseillerais deux localisations. Première localisation, c'est partir à Singapour. Et j'ai proposé à un de nos alternants au sein de nos équipes qui avait fait 2 ans en alternance au sein de la direction des ressources humaines. Et il est en train de faire ses valises pour partir à Singapour en tant que VIE pendant 2 ans. Parce que là, il y a de la croissance, il y a des choses à développer, il y a un besoin de renforcer notre politique ressources humaines à Singapour. Il y a une vitalité, il y a une culture extraordinaire en Asie, il faut y être. Bon, il y a aussi un autre... Et la deuxième Et la deuxième, c'est le Brésil. Le Brésil est au creux de la vague aujourd'hui. Mais lorsque le Brésil va redécoller, il faut y être. Et c'est maintenant qu'il faut y aller. Donc c'est le choix qu'on a fait. Vous travaillez, vous, là-dessus, sur votre image d'employeur aussi pour les femmes? Alors, on veut travailler beaucoup plus sur l'image de marque employeur, la dynamiser, la moderniser, faire en sorte que nous soyons perçus comme un employeur moderne. Oui, alors ce ne sera pas du luxe, ce ne sera pas du luxe, si je puis me permettre, parce que quand on voit votre campagne, ça ne donne pas tellement envie, en fait. Oui. Et vous êtes en train de changer. On est en train de changer, on est en train d'évoluer complètement, de revoir notre approche, de comment mieux s'adresser à nos différents publics, comment avoir des visuels qui soient plus attractifs, qui soient plus en lien avec ce que nous sommes réellement. Ouais. Et sur le fond, alors moi c'est ça aussi que j'aimerais essayer de faire connaître, les gens ils viennent chez vous parce que vous êtes une entreprise qui aime faire apprendre, une entreprise apprenante. Qu'est-ce que vous avez comme dispositif qui permet aux cadres de se former tout au long de leur carrière, de s'améliorer, de se perfectionner, etc. Est-ce que vous avez des choses, vous, là-dessus? Alors, on investit de façon assez forte dans la formation de nos collaborateurs. On fait 2 fois l'obligation légale. On a plus de 3% d'investissement en termes de masse salariale. Ça fait combien de jours de formation par an? C'est grosso modo 2 jours de formation par an et par collaborateur. Donc ça, c'est un premier élément. Et on va augmenter en fait ce nombre d'heures de formation pour chaque collaborateur dans les années futures. Deuxième élément très concret, on est en train de mettre en place un Learning Management System, une plateforme digitale sur laquelle on va pouvoir en fait avoir une modernisation de nos formations qui ne sera plus forcément en présentiel, mais sur lequel vous pouvez, sur votre tablette, de votre ordinateur, de la maison, vous former et apprendre de nouvelles choses. Et c'est ça, la modernité, la chose importante
importante que nous souhaitons en fait renforcer chez Manitou. Nous voulons renforcer la modernité de la fonction ressources humaines. Et j'ai appris aussi que vous proposez, incroyable, du télétravail. Vraiment, je ne le soupçonnais pas. Oui. Et comment ça s'explique ça? Parce que... Tout simplement parce que nous sommes en 2016. Aujourd'hui, le télétravail est une forme de travail. Vous-même, vous êtes tout le temps en télétravail? Alors, en fait, on se déplace, l'ensemble des membres du comité exécutif se déplacent énormément. Ce qui est important, c'est que notre télétravail, ce n'est pas un télétravail à 100%. C'est un télétravail avec un nombre de jours par semaine. Donc, en fait, pour l'instant, on a mis 1 jour par semaine. C'est une première étape pour, en fait, garder en fait, cette proximité entre les collaborateurs, cette proximité qui est une de nos valeurs. Ces échanges, ce que vous voulez effectivement mettre en avant et qu'on voit bien, qu'on a vu lors de la journée porte ouverte, qui était assez, c'est fabuleux, assez chaleureuse en fait entre les gens. 4000 1000 collaborateurs avec leur famille, environ 4000 personnes qui viennent découvrir le lieu de travail de papa, de maman, et c'est fabuleux. Pourquoi Manitou reste en France finalement? Parce que c'est un choix de la famille fondatrice, la famille Braud-Imsworth. Elle aurait tout intérêt à les faire fabriquer en Asie ou même dans les pays d'Amérique du Sud. Alors, ce que je ne souhaite pas, hein, ça peut être le cas sur certaines de nos machines, ça pourrait être le cas dans certains pays, mais le cœur de nos usines de production sera et restera en France. Parce que la R&D est là, parce que vous ne voulez pas qu'il y ait des fuites d'ingénieurs ailleurs, enfin je pense que c'est une volonté, une responsabilité sociale par rapport à l'environnement, notre écosystème, d'être présent dans la région Pays de Loire. Depuis depuis 60 ans, depuis 60 ans, et puis on est content, puisque nous avons de superbes collaborateurs qui se sentent bien. La qualité de vie de la région nantaise est exceptionnelle. Ça, moi, je veux bien vous croire sur parole, mais il y a plein d'entreprises qui nous disaient Arnaud, ça et qui finalement sont parties. Arnaud, pourquoi il est venu chez Manitou? C'était aussi parce qu'il y avait de la qualité de vie nantaise. Ouais. Ah ben voilà, ça fait aussi partie de vos atouts d'employeur. Oui, tout à fait. Être à Nantes. Merci beaucoup d'être venu nous parler de tout ça sur ce plateau. Avec plaisir, merci Sylvia. Vous pouvez retrouver cette interview sur nos pages réseaux sociaux, réagir, poser des questions. N'hésitez pas à interagir, on les transmettra aussi et puis on vous mettra en contact. À très bientôt.